Qu'il est bon d'être en vie et de servir Jéhovah en cette époque passionnante. Qu'en dites-vous? Il semble qu'il n'y a pas de fin aux nouveautés dans l'organisation de Jéhovah. Où que nous regardions, nous voyons se produire de plus en plus d'améliorations et d'affinages. Par exemple, nous avons modifié la présentation de nos réunions et de nos assemblées avec les projections de vidéos. La façon dont nous effectuons notre œuvre de prédication, avec en plus le témoignage public spécifique aux grandes villes, l'utilisation des présentoirs, notre nouvelle compréhension des enseignements bibliques relatifs aux événements qui doivent se produire au temps de la Grande Tribulation. Il y a seulement quelques années en arrière, qui parmi nous aurait pu imaginer ce qui allait se passer en l'espace de quelques mois? Qui aurait pu penser que nous aurions notre chaîne de télévision par Internet, que nos publications seraient accessibles en quelques 800 langues? Vraiment, le char céleste, avec Jéhovah comme conducteur, avance à pleine vitesse. Mais que ressentez-vous en voyant tout cela? Personnellement, je pense à la joie que je ressens à la fin de chaque assemblée, que ce soit lors d'une assemblée régionale ou internationale. En général, nos cœurs débordent de joie et de reconnaissance, n'est-ce pas? Nos sentiments de joie rappellent les paroles du psalmiste contenues en Psaume 144, verset 15. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont le Dieu est Jéhovah. Mais en réalité, il faut admettre que ces sentiments de joie et d'exaltation ne durent pas toujours. C'est généralement un choc quand nous rentrons à la maison et que nous devons affronter les réalités de la vie dans ce vieux monde méchant. Comme le décrit clairement 2 Timothée 3, verset 1, ce sont des temps critiques difficiles à supporter. Nous ne devrions donc pas être surpris si par moments nous trouvons difficile de garder un état d'esprit positif. Nous pouvons avoir le moral en berne, nous sentir découragés, abattus et même submergés par ce que nous devons affronter. Qu'est-ce qui peut nous aider à conserver un point de vue positif malgré de telles conditions? Eh bien, il y a plusieurs choses. Pour commencer, considérons brièvement 3 versets. Le premier, c'est Psaume 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. De la joie à satiété près de ta face. Il y a des choses agréables à ta droite pour toujours. » Quelle est la leçon? Comptez vos bienfaits. À présent, le deuxième verset, c'est Proverbe 4, verset 25, qui nous dit « Quant à tes yeux, ils doivent regarder en face. Oui, tes yeux rayonnants doivent porter le regard droit devant toi. » Quelle est la leçon de ce verset? Gardons les yeux fixés sur notre espérance. Ayons une vision plus large des choses. Le troisième verset, c'est Ecclésiaste 4, verset 6. Nous lisons « Mieux vaut une poignée de repos qu'une double poignée de dur travail et de poursuite du vent. » De quoi faut-il donc se rappeler? Se reposer suffisamment. Veillons à ne pas laisser la télévision ou Internet nous voler le repos et le sommeil dont nous avons besoin. Ce sont là juste 3 choses, parmi d'autres, auxquelles nous devons veiller. Une autre façon de rester positif consiste à lire des récits bibliques. Lorsque nous considérons un récit biblique, nous sommes forcément encouragés par le fait que les prophètes des temps anciens avaient des sentiments semblables aux nôtres. C'étaient des personnes comme nous. Par exemple, lisons ce que Jacques, un disciple inspiré, a dit du prophète Élia. Cela est consigné pour nous en Jacques 5, verset 17. Voici ce qu'il est dit. « Élia était un homme avec des sentiments semblables aux nôtres. » Jacques montre ensuite comment la prière était d'une aide précieuse pour Élia, et elle peut l'être tout autant pour nous. Mais qu'apprenons-nous d'autre de l'exemple d'Élia? Rappelez-vous notre lecture biblique théâtrale qui nous a aidés à revivre les événements palpitants au temps où Élia a défié les faux prophètes de Baal et que Jéhovah a prouvé qu'il est le seul vrai Dieu.
Pouvez-vous imaginer combien cela devait fortifier la foi d'Élia de voir le feu descendre du ciel et consumer le sacrifice? Qu'en est-il des expressions sur les visages de ces faux prophètes? Qu'auriez-vous ressenti à la place d'Élia? Ensuite, que s'est-il passé? Les 3 années et demie qu'a duré la sécheresse ont cessé avec une pluie torrentielle, ce qui a prouvé encore une fois que Jéhovah est le vrai Dieu et qu'Élia était son prophète. Finalement, Élia distance le char d'Ahab, court les 30 kilomètres depuis le mont Carmel jusqu'à Israël. Si vous étiez Élia, qu'auriez-vous ressenti? Votre foi aurait été alors à son maximum, peut-être comme à la fin d'une assemblée internationale. Rappelez-vous cependant ce qui est arrivé après. Le récit se poursuit en 1 Roi 19, 3 et 4. Et Élia prit peur. Il se leva donc, s'en alla pour son âme et arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda. Alors, il y laissa son serviteur. Quant à lui, il s'en alla dans le désert, à un jour de route, et vint finalement s'asseoir sous un certain genêt. Il demanda alors que son âme meure et dit « C'est assez, maintenant, ô Jéhovah, enlève mon âme, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Mais pourquoi Élia était-il à présent si découragé? Remarquez ces paroles rapportées en 1 Roi 19, 14. « J'ai été vraiment jaloux pour Jéhovah, le Dieu des armées. Car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, si bien que je suis resté, moi, seul, et ils se mettent à chercher mon âme pour l'enlever. » Vous arrive-t-il d'éprouver ce genre de sentiment? Malheur à moi, je suis le seul à faire face à ce genre de problème. Personne ne comprend ce que je suis en train de traverser. Cette façon de penser peut miner notre état d'esprit positif. Mais qu'a rappelé Jéhovah à Élia? Remarquez les 3 choses énumérées en 1 Roi 19, 15 à 18. Le premier point, Jéhovah lui a dit que le problème était sur le point d'être résolu. Il allait oindre Yéhou. Le second point, Jéhovah lui a promis de l'aide en la personne d'Élisha. Et le troisième point, Jéhovah l'informe qu'il n'était pas le seul. Il y avait au moins 7000 autres fidèles. Nous pouvons être sûrs que Jéhovah se soucie de nous, comme il s'est soucié d'Élia. Voici ce qui est dit en 1 Pierre 5, 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment voulu, tandis que vous rejetez sur lui toute votre inquiétude, parce qu'il se soucie de vous. Oui, Jéhovah se soucie de nous et nous aide lorsque nous sommes découragés, comme il l'a fait pour Élia. En repensant à toutes ces années, je me rappelle les choses qui m'ont découragé et qui ont affecté mon moral. Quels ont été quelques-uns des moments difficiles de ma vie? Je me rappelle l'époque où, missionnaire, j'ai failli mourir de la typhoïde. Je me rappelle aussi d'avoir soutenu ma première femme, Jenny, durant son combat de 10 années contre le cancer du sein. Et aussi ensuite d'avoir perdu la vue de l'œil gauche à cause d'un mélanome, une forme de cancer. D'avoir perdu des amis proches dans la mort, dont Jenny, parfois les uns après les autres de manière rapprochée. Quand j'étais missionnaire, j'avais le sentiment d'être isolé. Et enfin, bien sûr, la frustration qui provient de mes propres erreurs, de mes faiblesses, et d'essayer de trouver un équilibre entre ce que je veux faire et ce que je peux réellement faire. Toutes ces choses m'ont parfois découragé. Et je sais que beaucoup parmi vous ont eu à faire face à des épreuves bien pires. Mais qu'est-ce qui peut nous aider lorsque nous sommes submergés par des problèmes? En plus de toutes les choses que nous avons déjà évoquées, nous pouvons trouver du réconfort dans les paroles que l'on trouve en 1 Pierre 5, versets 9 et 10.
Mais opposez-vous à lui, c'est-à-dire Satan le diable, solide dans la foi, sachant que les mêmes choses en fait de souffrance s'accomplissent dans toute la communauté de vos frères dans le monde. Mais après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute faveur imméritée, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans l'union avec Christ, achèvera lui-même votre formation. Il vous rendra ferme, il vous rendra fort. Oui, c'est un merveilleux encouragement de savoir que nous ne sommes pas seuls. Beaucoup de nos frères et sœurs ont affronté des problèmes identiques et ont été capables de les surmonter avec succès. Comme dans le cas d'Élia, c'est comme si nous étions entourés par 7000 fidèles qui servent Jéhovah à nos côtés. Mais comme Élia, nous pourrions peut-être parfois oublier ces fidèles serviteurs. Donc, que devons-nous faire? Eh bien, apprendre à les connaître, poser des questions à ces personnes. Nous serons peut-être surpris de voir combien leurs réponses sont encourageantes. Nous découvrirons peut-être une nouvelle source d'encouragement qui va nous fortifier.